Vous n'avez pas besoin de gagner une fortune pour conquérir votre liberté financière. En réalité, beaucoup de personnes qui mènent une vie financière sereine ne touchent pas des salaires extraordinaires. Leur secret réside dans quelque chose de bien plus important. Elles ont appris à faire travailler l'argent à leur service. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter un plan pratique de 6 mois qui peut changer du tout au tout votre relation avec l'argent. C'est une méthode simple, organisée, qui a déjà aidé des milliers de personnes à sortir du cycle du vivre au jour le jour, de salaire en salaire, pour commencer à se bâtir un véritable patrimoine. C'est parti! Il existe un phénomène psychologique connu sous le nom d'effet autruche. Il se produit lorsque nous évitons de regarder des informations qui nous mettent mal à l'aise. Peut-être l'avez-vous déjà fait sans vous en rendre compte. Repoussez le moment de consulter votre solde bancaire après un week-end de dépenses, ignorez votre relevé de carte de crédit ou tout simplement éviter de penser à vos finances. Le problème, c'est que fermer les yeux ne fait pas disparaître les problèmes. Bien au contraire. Les inquiétudes grandissent en arrière-plan, les petites difficultés se transforment en gros maux de tête et la sensation de perdre le contrôle augmente. Mais lorsque vous affrontez enfin les chiffres, tout change. L'incertitude laisse place à la clarté. C'est pourquoi le premier mois n'a qu'un seul objectif, comprendre exactement votre situation financière. Vous devez découvrir 4 chiffres fondamentaux. Combien d'argent entre réellement sur votre compte chaque mois? Combien est dépensé pour les charges essentielles? Combien est déjà alloué à l'épargne ou aux investissements? Combien il reste pour les loisirs et les dépenses personnelles? Il peut être inconfortable de réaliser combien d'argent part dans les restaurants, les applications ou les abonnements que vous utilisez à peine. Mais le savoir, c'est le pouvoir. Sans savoir d'où vous partez, il est impossible de planifier là où vous voulez aller. Utilisez un tableur ou une application pour vous faciliter la tâche. Plus l'outil sera simple, plus vous aurez de chances de tenir sur la durée. Maintenant que vous connaissez vos chiffres, le moment est venu de créer un filet de sécurité. L'objectif de ce mois-ci est d'accumuler l'équivalent d'un mois complet de vos dépenses essentielles. Si vos charges de base s'élèvent à 3 000 € par mois, cela devient votre objectif initial. Beaucoup de gens trouvent difficile d'épargner parce que notre cerveau préfère les récompenses immédiates. Dépenser procure un plaisir instantané, épargner offre des bénéfices futurs. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Vous ne renoncez pas à quelque chose. Vous achetez de la tranquillité d'esprit. Pendant cette période, réduisez les dépenses inutiles, révisez vos abonnements, cuisinez davantage à la maison, reportez les achats qui ne sont pas vraiment importants. Si réunir cette somme en un seul mois vous semble impossible, étalez le délai sur 2 ou 3 mois. Prenez simplement garde à ne pas vous en servir comme excuse pour continuer à dépenser sans compter. Plus vite vous construirez ce réservoir, plus vite vous vous affranchirez de la dépendance du prochain salaire. Il est maintenant temps d'attaquer ce qui freine le plus votre croissance financière, les dettes à taux d'intérêt élevés. Toutes les dettes ne se valent pas. Les prêts immobiliers ou certains prêts étudiants ont souvent des conditions plus favorables. En revanche, les cartes de crédit et les crédits à la consommation affichent généralement des taux d'intérêt extrêmement élevés. Faites la liste de toutes vos dettes et classez-les du taux d'intérêt le plus élevé au plus bas. La priorité absolue doit être de rembourser celles qui facturent plus de 8% par an ou des taux équivalents élevés dans votre pays. Utilisez tout l'argent disponible après vos dépenses essentielles pour accélérer ce processus. Une fois les dettes les plus coûteuses éliminées, passez au renforcement de votre réserve d'urgence. L'objectif est désormais d'accumuler entre 3 et 6 mois de dépenses essentielles. Les personnes ayant un revenu stable peuvent commencer avec 3 mois. En revanche, les travailleurs indépendants ou ceux qui ont des revenus variables devraient viser 6 mois. Cet argent doit être placé sur un support sûr et disponible rapidement, liquide, afin d'être accessible quand vous en aurez vraiment besoin. Une erreur très courante consiste à croire qu'il ne vaut la peine d'investir qu'après avoir accumulé beaucoup d'argent. En réalité, le temps est l'un des facteurs les plus importants dans la construction de la richesse. Plus tôt vous commencerez, plus l'effet des intérêts composés sera puissant. Tout d'abord, profitez de tous les avantages offerts par votre employeur s'ils existent, comme l'épargne salariale ou les abondements. Ensuite, choisissez des investissements efficaces d'un point de vue fiscal et adaptés à votre profil de risque. Pour les débutants, les fonds indiciels et les ETF sont souvent d'excellentes options car ils offrent une diversification automatique et des frais réduits. Vous n'avez pas besoin de deviner quelle sera la prochaine grande entreprise du marché. Investir dans des centaines d'entreprises à la fois est déjà une stratégie redoutable. Tout en continuant à constituer votre réserve d'urgence, divisez vos apports entre sécurité et croissance. Par exemple, 70% pour la réserve et 30% pour les investissements. Ensuite, 50% de chaque côté. Et une fois la réserve complète, concentrez tous vos efforts sur la construction de votre patrimoine.
Il existe une règle simple concernant le travail. Chaque emploi devrait offrir au moins l'une de ces deux choses, de l'apprentissage, une bonne rémunération. L'idéal est d'avoir les deux. Mais si vous n'acquérez pas d'expérience pertinente et que vous ne recevez pas une rémunération juste, il est peut-être temps de chercher des alternatives. Bien souvent, la manière la plus rapide d'augmenter ses revenus est de changer d'employeur. De plus, pensez à créer des sources de revenus complémentaires. Vous pouvez travailler en tant que freelance, vendre un service, monétiser un hobby, créer du contenu en ligne, développer un petit projet parallèle, side hustle. Même quelques dizaines ou centaines d'euros supplémentaires par mois peuvent accélérer considérablement vos investissements et votre indépendance financière. Avez-vous déjà remarqué à quel point prendre des décisions à longueur de journée est épuisant? Ce phénomène est connu sous le nom de fatigue décisionnelle. Au fil de la journée, notre capacité à faire les bons choix diminue. C'est pourquoi nous remettons souvent à plus tard ce que nous savons pertinemment devoir faire. Avec l'argent, c'est exactement la même chose. Quand épargner ou investir dépend exclusivement de votre force de volonté, l'irrégularité s'installe. C'est pourquoi les personnes qui réussissent financièrement ne se reposent pas uniquement sur la discipline. Elles créent des systèmes. Automatiser, le paiement des factures, les virements vers vos investissements, les dépôts sur votre réserve d'urgence, les cotisations pour la retraite. Configurez le tout pour que cela se déclenche automatiquement juste après la réception de vos revenus. Vous vous payez d'abord. Ensuite, vous utilisez le reste pour les dépenses du quotidien. Une bonne stratégie consiste à avoir un compte séparé pour les dépenses personnelles. Ainsi, lorsque l'argent disponible est épuisé, vous connaissez exactement votre limite. Cependant, automatisation ne signifie pas abandon du contrôle. Bloquez un moment chaque mois pour réviser votre plan financier. Posez-vous ces questions. Mon taux d'épargne est-il toujours cohérent? Mais mes revenus ont-ils augmenté? Puis-je investir davantage? Mes objectifs ont-ils changé? La vie évolue constamment et votre plan financier doit accompagner cette évolution. En seulement 6 mois, vous pouvez passer d'une désorganisation financière complète à une situation beaucoup plus solide. Le chemin est simple. Comprenez vos chiffres. Créez une réserve initiale. Éliminez les dettes coûteuses. Commencez à investir. Augmentez vos revenus. Automatisez votre système financier. Aucune de ces étapes n'exige un salaire de millionnaire. Ce qu'elles exigent, c'est de la régularité. Parce que la richesse se construit rarement sur de grandes décisions isolées, mais plutôt sur de petites habitudes répétées au fil du temps. Et plus tôt vous commencerez, plus tôt vous verrez les résultats apparaître. Je vous laisse ici une autre vidéo qui vous aidera à mieux comprendre comment votre cerveau peut vous saboter et vous convaincre de dépenser sans nécessité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.